Dans cette vidéo, on ne va pas écrire de code, mais on va analyser comment effectuer l'animation du jeu Memory. Autrement dit, comment gérer les retournements de cartes. Donc démonstration de ce que j'entends par animation du retournement. Je clique ici par exemple, puis là, les cartes se retournent, je clique ici, j'ai repéré un couplage, les cartes ne se retournent pas. Plus précisément, on va définir les structures de données nécessaires pour réaliser l'animation, et on va effectuer le découpage du programme en tâches. Le codage en Python de l'animation se fera à la prochaine vidéo. Pour cette vidéo, je vais utiliser une version de démonstration qui permet à chaque instant de réinitialiser le jeu par appui sur une touche, comme je vais le faire maintenant. Et cette version permet aussi de montrer la totalité du jeu. J'appuie sur une autre touche, et au passage, il faut savoir que la grille sera toujours la même tout au long de la vidéo. On va rappeler les contraintes qui pèsent sur la gestion de l'animation. Donc si on fait un premier clic, la carte doit rester visible. Si on fait un deuxième clic, eh bien, si les cartes qui sont découvertes sont identiques, à ce moment-là, elles doivent rester visibles jusqu'à la fin de la partie. Et sinon, elles doivent être cachées au bout d'un certain délai. Dans le cas de la démonstration, c'est environ 1 seconde. Maintenant, j'ai parlé de clics pertinents ou pas pertinents. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a donc 3 catégories de clics qui sont considérés comme non pertinents. Le fait de cliquer sur une même carte n'est pas un clic pertinent. Par exemple, admettons que j'ai cliqué sur cette carte et que je reclique dessus, eh bien, c'est pas un clic que je vais considérer comme pertinent parce que je ne vais pas comparer une carte avec elle-même. Deuxième catégorie de clics non pertinents, c'est quand je clique sur une carte qui est déjà couplée et visible. Typiquement, donc je vais revenir au jeu, je vais faire un reset, je vais, disons, cliquer sur cette carte et celle-ci, donc elles sont identiques. Puis je clique sur celle-là, et bien si je clique sur l'une des deux cartes déjà retournées, c'est pas considéré comme un clic pertinent. Troisième situation où un clic n'est pas considéré comme pertinent, c'est dû à une situation que j'impose au jeu, une contrainte. Quand deux cartes cliquées deviennent visibles et qu'elles sont en attente d'être retournées parce qu'elles sont différentes, eh bien aucune tentative de couplage ne peut être menée en parallèle du retournement. Donc pour être plus précis, je vais peut-être remontrer le plateau. Donc les deux premières cartes C et Java sont distinctes. Donc je vais cliquer sur la carte C, la carte Java, elles sont différentes, donc elles vont se retourner et être en attente d'être masquées pendant environ 1 seconde. Et pendant cet intervalle de temps, je vais cliquer sur d'autres cartes et on va voir que ces cartes ne se retournent pas. On y va, donc je clique ici, là, et puis je peux cliquer à au moins 2 endroits. Et on a pu observer clairement que les cartes ne se sont pas retournées. Pourquoi celle-ci s'est retournée? Simplement parce que c'était postérieur au retournement des cartes C et Java. Donc pourquoi cette contrainte? Bien, d'une part, c'est parce que le jeu Memory, initialement, il est comme ça, c'est-à-dire que les retournements se font de manière séquentielle. Et puis si on acceptait cette règle, ça compliquerait la formulation des règles du jeu, ça compliquerait le codage et ça augmenterait la possibilité d'avoir des bugs. Maintenant, on va s'intéresser aux structures de données utiles pour coder l'animation. Donc la première structure de données, c'est une liste 2D, plateau, qu'on a déjà rencontré. Donc c'est une liste de 4 listes de 5 éléments qui représentent la grille. Je vais faire apparaître la grille dans le canevas. Voilà, donc ce qu'on voit là, eh bien, c'est représenté par la structure plateau qui est une liste de 4 listes de 5 entiers. Il y a une deuxième structure qui va nous aider à implémenter l'animation. C'est une liste à 2 éléments qui s'appelle Move. Donc cette liste est censée gérer le retournement courant des cartes en attente. Les 2 éléments de Move représentent les 2 clics à comparer. Et enfin, donc, on a la liste IDiscover qu'on a déjà rencontrée, qui est simplement la liste des ID de cartes de couverture. Maintenant, on va voir comment la liste plateau gère les cartes retournées identiques. Donc regardons le plateau à gauche, on voit qu'à la première ligne, deuxième et troisième colonne, il y a le langage Java. Je vais réinitialiser la grille, voilà, et je vais cliquer justement sur les 2 cartes Java. Voilà. Donc j'ai réalisé un couplage. Il faut bien qu'il y ait une structure de données qui enregistre le fait que ces 2 cartes sont identiques, qu'elles sont couplées et qu'elles doivent rester visibles.
eh bien c'est la structure plateau qui va enregistrer ce couplage. Si on regarde à droite dans la liste de listes, la première liste, on voit que là où il y a Java, on lit les codes 3 et 3. Donc ça c'est avant qu'on clique sur les deux cartes. Une fois qu'on a cliqué sur les deux cartes, eh bien la liste plateau est mise à jour et les valeurs 3 et 3 sont remplacées par -1 pour signifier que ces cartes désormais restent visibles, elles ont été couplées. Alors si on regarde la liste, il y a deux endroits où il y a un couple de -1 au niveau de Python. Il y a deux cartes l'une au-dessus de l'autre où il y a -1, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, le joueur a consécutivement cliqué sur ces deux cartes. Pour finir, on va examiner l'organigramme des fonctions qu'on va écrire dans le code Python. Première fonction, la fonction click, elle intercepte tout clic qui est passé sur le canevas et sur la grille. La fonction click va filtrer les clics en consultant la liste move ou la liste plateau. La fonction click va surveiller la liste move pour savoir si la liste move ne contient aucune instance de known. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux cartes qui sont en attente d'être retournées. Et à ce moment-là, la fonction click va éliminer les clics qui pourraient survenir. Ça correspond à la situation qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que je clique ici, et puis entre-temps, je clique ailleurs. Eh bien, ces clics sont inhibés par la fonction click. Deuxième situation où la fonction click va inhiber des clics de souris, c'est le cas où, par exemple, j'ai un couplage, et puis j'ai une carte qui est en attente, et le deuxième clic se fait sur une carte qui est déjà couplée et qui est visible. À ce moment-là, la fonction click va éliminer le clic sur cette carte visible. En dehors de ces cas, la fonction click va transmettre le traitement à une fonction qui s'appelle traiter click. Donc la fonction traiter click, la première chose qu'elle va faire systématiquement, c'est de retirer la carte de couverture. Donc typiquement, si je clique ici, eh bien la fonction click va transmettre le traitement à traiter click et c'est ce qui va provoquer l'affichage de la carte. Ensuite, la fonction traiter click va observer la liste move pour savoir à quelle étape on est du traitement des clics, c'est-à-dire si on est au premier ou au deuxième clic. Si on est au premier clic, à ce moment-là, elle ne va pas faire grand-chose, elle va juste mettre à jour la liste move en plaçant en première position la ligne et la colonne où on a cliqué. Voilà, donc typiquement, c'est le cas présent. La fonction traiter click a affaire au premier clic et elle va donc placer en première position de move 0, 1. Si traiter click se rend compte qu'on en est au deuxième clic, à ce moment-là, la fonction traiter click va observer plateau pour savoir si la carte du deuxième clic est identique ou pas à la carte du premier clic. Donc si les cartes sont identiques, donc typiquement si je fais ceci, les cartes sont identiques, à ce moment-là la fonction traiter click va remplacer la valeur du code du logo dans la liste plateau par -1 et elle va réinitialiser move. Si au contraire on est dans le cas où les valeurs sont différentes, donc typiquement si je clique ici et je sais pas là, alors la fonction traiter click va faire appel à la méthode after du canevas qui va appeler une certaine fonction cachée, la fonction cachée qui reçoit les positions des deux clics recouvre les cartes avec une carte de couverture et elle initialise la liste move.